Chapitre 2. L'aveugle. Comment? Te voilà encore, Charles? Dit Juliette en entendant ouvrir la porte. Charles. Comment as-tu deviné que c'était moi? Juliette. Par la manière dont tu as ouvert. Chacun ouvre différemment, c'est bien facile à reconnaître. Charles. Pour toi qui es aveugle et qui a l'oreille si fine, moi je ne vois aucune différence, il me semble que la porte fait le même bruit pour tous. Juliette. Qu'as-tu donc, pauvre Charles? Encore quelques démêlés avec ta cousine, je le devine au son de ta voix. Charles. Ah oui, mon Dieu, cette méchante, abominable femme me rend méchant moi-même. C'est vrai, Juliette, avec toi je suis bon et je n'ai jamais envie de te jouer un tour ou de me fâcher. Avec ma cousine, je me sens mauvais et toujours prêt à m'emporter. Juliette. C'est parce qu'elle n'est pas bonne et que toi, tu n'as ni patience ni courage. Charles. C'est facile à dire, patience. Je voudrais bien t'y voir, toi qui es un ange de douceur et de bonté. Tu te mettras en fureur. Juliette sourit. J'espère que non, dit-elle. Charles, tu crois ça? Écoute ce qui m'arrive aujourd'hui depuis la première fois que je t'ai quitté. À ma seconde visite, je ne t'ai rien dit parce que j'avais peur que tu ne me fisses rentrer chez moi tout de suite. À présent, j'ai le temps puisque ma cousine dort et tu vas tout savoir. Charles raconta fidèlement ce qui s'était passé entre lui, sa cousine et Betty. Comment veux-tu que je supporte ces reproches et ces injustices avec la patience d'un agneau qu'on égorge? Je ne t'en demande pas tant, dit Juliette en souriant. Il y a trop loin de toi, l'agneau. Mais Charles, écoute-moi. Ta cousine n'est pas bonne, je le sais, je l'avoue. Mais c'est une raison de plus pour la ménager et chercher à ne pas l'irriter. Pourquoi es-tu inexact quand tu sais que 5 minutes de retard la mettent en colère? Charles, c'est pour rester quelques minutes de plus avec toi, pauvre Juliette. Il n'y avait personne chez toi quand je t'ai ramenée. Juliette, je te remercie, mon bon Charles. Je sais que tu m'aimes, que tu es bon et soigneux pour moi. Mais pourquoi ne l'es-tu pas un peu pour ta cousine? Charles, pourquoi? Mais parce que je t'aime et que je la déteste. Parce que chaque fois qu'elle se fâche et me punit injustement, je veux me venger, la faire enrager. Charles, Charles, dit Juliette d'un ton de reproche. Charles, oui, oui, c'est comme ça. Elle a reçu des coups dans la poitrine, au visage, j'ai fait cacher par Betty, qui la déteste aussi, ses vilaines dents dans la soupe, je lui ai arraché, déchiré sa perruque, et quand elle va s'éveiller, elle va trouver sa tabatière pleine de café, son livre et son ouvrage disparus, elle sera furieuse, et je serai enchanté, je serai vengé. Juliette. Vois comme tu t'emportes, tu tapes du pied, tu tapes les meubles, tu cries, tu es en colère. Enfin, tu fais juste comme ta cousine et tu dois avoir l'air méchant comme elle. Comme ma cousine, dit Charles, en se calmant. Mais je ne veux rien faire comme elle, ni lui ressembler en rien. Juliette, alors, sois bon et doux. Charles, je ne peux pas, je te dis que je ne peux pas. Juliette, oui, je vois que tu n'as pas de courage. Charles, pas de courage? Mais j'en ai plus que personne pour avoir supporté ma cousine depuis 3 ans. Juliette, tu la supportes en la faisant enrager sans cesse. Et tu es de plus en plus malheureux, ce qui me fait de la peine, beaucoup de peine. Charles, oh Juliette, pardonne-moi. Je suis désolé, mais je ne peux pas faire autrement. Juliette, essaye, tu n'as jamais essayé. Fais-le pour moi, puisque tu ne veux pas le faire pour le bon Dieu. Veux-tu? Me le promets-tu? Je le veux bien, dit Charles, avec quelque hésitation, mais je ne te le promets pas. Juliette. Pourquoi, puisque tu le veux? Charles. Parce qu'une promesse, et à toi surtout, c'est autre chose, et je ne pourrais y manquer sans rougir, et je crois que j'y manquerai. Juliette. Écoute, je ne te demande pas grand-chose pour commencer. Parle, crie, dis ce que tu voudras. Mais ne fais pas d'actes de vengeance comme les coups de pied, les dents, les cheveux, le tabac, le livre, l'ouvrage, etc. Et tu en as fait bien d'autres. Charles, j'essaierai, Juliette. Je t'assure que j'essaierai. Pour commencer, je vais rentrer de peur qu'elle ne s'éveille. Juliette, et tu remettras le livre, l'ouvrage? Charles, oui, oui, je te promets. Ah, et le tabac, ajouta Charles en se grattant la tête. Il sentira le café. Juliette. Fais une belle action. Avoue-lui la vérité et demande-lui pardon. Charles en serrant les poings. Pardon à elle, pardon, jamais.
Juliette tristement. Alors, fais comme tu voudras, mon pauvre Charles. Que le bon Dieu te protège et te vienne en aide. Adieu. Adieu, Juliette, et au revoir, dit Charles, en déposant un baiser sur son front. Adieu. Es-tu contente de moi? Pas tout à fait, mais cela viendra, avec le temps et de la patience, dit-elle en souriant. Charles sortit et soupira. Cette pauvre bonne Juliette, elle en a de la patience, elle. Comme elle est douce, comme elle supporte son malheur, car c'est un malheur, un grand malheur d'être aveugle. Elle est bien plus malheureuse que moi. Demander pardon, m'a-t-elle dit, à cette femme que je déteste. Oh, c'est impossible, je ne peux pas. Charles rentra avec un sentiment d'irritation. Il entra dans la chambre de sa cousine qui dormait encore, heureusement pour lui. Il retira le livre de la boîte à thé et voulut prendre le tricot caché au fond du foyer. Mais en allongeant sa main pour l'atteindre, il accrocha la pincette qui retomba avec bruit. La cousine s'éveilla. Que faites-vous à ma cheminée, mauvais sujet? Je ne fais pas de mal à la cheminée, ma cousine, répondit Charles, prenant courageusement son parti. Je cherche à retirer votre ouvrage qui est au fond. Madame Macmiche, mon ouvrage, au fond de la cheminée? Comment se trouve-t-il là-dedans? Je l'avais près de moi. Charles, résolument. C'est moi qui l'y ai jeté, ma cousine. Madame Macmiche. Jeter mon ouvrage, misérable, s'écria-t-elle en se levant avec colère. Charles. J'ai eu tort. Mais vous voyez que je cherche à le ravoir. Madame Macmiche. Et tu crois, mauvais garnement, que je supporterais tes scélératesses, toi, mendiant que je nourris par charité? Charles devint rouge comme une pivoine. Il sentit la colère s'emparer de lui, mais il se contint et répondit froidement. Ma nourriture ne vous coûte pas cher. Ce n'est pas cela qui vous ruinera. Madame Macmiche. Insolent. Et tes habits, ton logement, ton coucher? Charles. Mes habits? Ils sont râpés et usés comme ceux d'un pauvre, trop courts, trop étroits. Avec cela, quand je sors, j'en suis honteux. Tant mieux, interrompit la cousine avec un sourire méchant. Charles. Ah, attendez donc, je n'ai pas fini ma phrase. J'en suis honteux pour vous, car chacun me dit, il faut que ta cousine soit joliment avare pour te laisser vêtue comme tu es. Madame Macmiche. Pour le coup, c'est trop fort. Attends, tu vas en avoir. La cousine courut chercher une baguette. Pendant qu'elle la ramassait, Charles saisit les allumettes et en fit partir une, courut au rideau. Si vous approchez, je mets le feu au rideau, à la maison, à vos jupes, à tout. Madame Macmiche s'arrêta. L'allumette était à 10 centimètres de la frange du rideau de mousseline. Pourpre de rage, tremblante de terreur, ne voulant pas renoncer à la raclée qu'elle s'était promise de donner à Charles, n'osant pas le pousser à exécuter sa menace, ne sachant pas quel parti prendre, elle fit peur à Charles par l'expression menaçante et presque diabolique de toute sa personne. Voyant son allumette prête à s'éteindre, il en alluma une seconde avant de lâcher la première et résolut de conclure un arrangement avec sa cousine. Charles, promettez que vous ne me toucherez pas, que vous ne me punirez en aucune façon, et j'éteins l'allumette. Misérable, dit la cousine en écumant. Charles, décidez-vous, ma cousine. Si j'allume une troisième allumette, je n'écoute plus rien. Vos rideaux seront en feu. Madame Macmiche, jette ton allumette, malheureux. Charles, je la jetterai quand vous aurez jeté votre baguette. La Macmiche la jette. Quand vous aurez promis de ne pas me battre et de ne pas me punir. Dépêchez-vous, l'allumette se consume. Je promets, je promets, s'écria la cousine haletante. Charles, de me donner à manger à ma faim. Eh bien, je tire la troisième allumette. Madame Macmiche, je promets, fripon, brigand. Charles, des injures, ça m'est égal. Et faites bien attention à vos promesses, car si vous y manquez, je mets le feu à votre maison, sans seulement vous prévenir. C'est dit, je souffle. Charles éteignit son allumette. Avez-vous besoin de moi, dit-il. Madame Macmiche, va-t'en, je ne veux pas te voir, drôle, scélérat. Charles, merci ma cousine, je cours chez Juliette. Madame Macmiche, je te défends d'aller chez Juliette. Charles, pourquoi ça? Elle me donne de bons conseils pourtant. Madame Macmiche, je ne veux pas que tu y ailles. Pendant que Charles restait indécis sur ce qu'il ferait, la cousine s'était avancée vers lui.
Elle saisit la boîte d'allumettes que Charles avait posée sur une table, donna prestement 2 soufflets et un coup de pied dans les jambes de Charles stupéfait, s'élança hors de la chambre et ferma la porte à double tour. « Amuse-toi, mon garçon, amuse-toi jusqu'au souper. Je vais donner de tes nouvelles à Juliette, cria madame Macmiche à travers la porte.